C'est une histoire huileuse pour que tout baigne dans l'huile. L'histoire remonte à 1953 et quelque chose me le rappelle à chaque fois que je regarde l'étagère des outils, des cols et tout le matériel que j'ai pour souder. Bon, regardons le cadre doré pour découvrir cet élément qui se faufile partout. En 1953, j'étais déjà très débrouillard et toujours prêt pour les tâches les plus insolites. Gérard, un jeune dentiste, fraîchement gradué, louait un local pour sa clinique et il voulait que l'électricité et l'eau arrivent à l'endroit précis où la chaise de torture devait être installée. Mais le problème venait du fait que l'espace entre la dalle de béton et le plancher était assez restreint. Alors, on m'a demandé d'aller porter le Lumex, le gros fil, et le boyau couché sur un coussin de garagiste, une manière de je sais pas quoi comme une tombe pour vivant. T'es encore assez petit à l'époque, hein? Qu'est-ce que j'ai demandé pour exécuter cette tâche insolite? C'était simplement la permission de déballer avec Gérard l'ameublement et les accessoires du kit dentaire. Aménager une clinique de même, ça n'arrivait rien qu'une fois dans une vie si on n'est pas dentiste. Tout le stock est arrivé et j'ai été effectivement aider Gérard qui était content de m'avoir d'une certaine manière. Gérard avait beau avoir bien réussi son cours d'art dentaire, comme on disait à l'Université de Montréal, mais il n'était pas un ichéologue né comme je l'étais. Un ichéologue, là, c'est celui qui monte un meuble sans regarder le plan et sans faire d'erreur. Gérard me laissa jouer avec la chaise et il alla contempler son autoclave et vérifier tous les outils et les ustensiles qu'il devait stériliser. Pendant ce temps-là, c'est la fraise qui m'occupait. Des petites poulies à agencer, un genre de corde à linge et un dérivé de chignol avec des engrenages pour augmenter la vitesse de rotation de tous les accessoires. On était loin des fraises pneumatiques. Ça marche à haute vitesse, mais pas les anciennes. Le mot chignol, là, vous êtes inconnu? C'est une perceuse manuelle, bâtie comme un batteur à œufs avec une poignée, là. Vous voyez que j'ai du vocabulaire, hein? Tout ça marchait bien, mais je trouvais que ça grinçait un peu. J'ai donc été chercher de l'huile de moulin à coudre, de la 3 dans 1, comme on disait, pour atténuer le son de la tige rotative. Gérard était bien content. C'était prêt pour les premiers patients. Quelques jours plus tard, Gérard accueille une bouche en mauvais état. Il a fait des plombages, arraché une grosse dent et refermé la plaie avec un point de suture. Il rassure le patient en disant qu'à l'université, on le surnommait Seigneur parce qu'il faisait des belles coutures très rapidement. À la fin de la séance, le patient a demandé à Gérard si l'université l'appelait Seigneur parce que ses outils goûtaient l'huile de machine à coudre. Seigneur, dans ce temps-là, c'était peut-être presque la seule marque de machine à coudre qu'on voyait. Semble-t-il que des gouttelettes d'huile se dispersaient dans la bouche du patient. En faisant aller la fraise un bon bout de temps, l'huile s'est dispersée et Gérard a cessé de se vanter d'être un bon seigneur. Il me semble que j'ai ça, mais c'est quelque part. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Mais c'est un bon dentier, là, qui goûte pas l'huile et la machine à coudre. À la prochaine.